En fait, j'aimerais bien réfléchir à comment vraiment je me sens depuis que je suis à New York. Quelles idées j'ai eues, qu'est-ce que ça veut dire de moi, quelles sont les personnes que j'ai rencontrées. En fait, je veux juste tout écrire, sans sens. Enfin, il n'y a pas besoin que ce soit organisé, je veux juste avoir des choses à raconter. Du coup, en gros, comment on va s'organiser? La première partie, c'est tout ce qui est lié à mes projets, donc de création, de vidéos, parce que j'ai tout le temps des idées, mais à chaque fois, je les mets dans mon téléphone, dans une nouvelle note, mais à la fin, je regarde jamais toutes mes notes, vous voyez, et c'est trop embrouillé. Du coup, la première partie sera pour les projets, et le dos, ce sera juste pour les pensées. Et ce qui me passe par la tête de manière random, paf, je sors mon petit carnet et j'écris. Et on est content. Et d'ailleurs, les gars, j'ai parlé à un youtubeur qui s'appelle Rami, c'est un français en VU à New York. Et en fait, la conversation, elle m'a trop inspirée. En fait, vous voyez, des fois, t'as besoin qu'on te redise la même chose 10 000 fois pour que ça tilte dans ton cerveau, tu vois. C'est comme quand j'étais en prépa et qu'on faisait des maths. Il y avait plein de théorèmes, voilà, c'est les maths, c'est chiant. Et je pensais avoir compris le théorème à la base. Quelques mois plus tard, je revenais dessus, je me disais, mais en fait, non, t'avais pas compris. Ben, c'est pareil. Les astuces qu'on me donne, j'ai besoin que le temps fasse son travail pour que je me dise « Ah, en fait, ça veut vraiment dire ça ». Bref, tout ça pour dire que je pense que je vais vraiment me focus sur YouTube maintenant. YouTube, TikTok, Insta, et je me suis rendu compte que je pouvais pas tout faire à la fois parce que je suis seule à faire le montage, à faire le tournage. J'ai pas genre 15 jours dans la semaine, tu vois. Je suis pas une super humaine, j'aimerais bien. Et en fait, c'était juste trop de charge mentale et trop de stress, vous voyez, de me dire « Putain, mais comment je vais faire et tout ?» Et j'ai un peu perdu la passion. Pas pour YouTube, mais pour TikTok, en fait, vu que c'est tellement à la chaîne, c'est tu postes, que limite je me sentais forcée. Et du coup, je me suis dit, mais bah pourquoi je fais pas juste YouTube, vous voyez? C'est ce qu'il m'a dit, Rami. Et en fait, c'est simple. Mais je vous jure, j'avais du mal à lâcher ça. Hein. J'avais du mal à me dire, bon, je lâche les contenus courts. Mais il est arrivé au bon moment et ça a résonné avec plein de conseils qu'on m'avait déjà donnés. La conférence Adobe à laquelle j'avais assisté au mois d'octobre. Où en gros, c'était une conférence créative avec plein d'autres créateurs de contenu et tout. Et je me suis dit, bah ouais, en fait, la vie peut être simple. Hein, pourquoi tu te compliques la vie? Arrête. Genre, concentre-toi sur ce que tu kiffes. Et du coup, c'est ce que je vais faire, les gars. Donc, j'ai déjà marqué quelques idées. Mais bref, on n'est pas là pour parler de ça. On est là pour parler de la vie de New York. De plein de trucs. Faut savoir, New York, ça a jamais été une ville qui me faisait rêver. San Francisco, oui. D'ailleurs, personne ne comprend pourquoi j'ai fait mon stage à San Francisco et pas à New York. Mais je sais pas, en fait, New York, je pense qu'on l'a tellement vu dans les films, dans les séries, dans les vlogs, que j'ai comme l'impression d'y avoir déjà été, vous voyez, d'avoir déjà déambulé dans les rues, j'ai un peu cette impression de déjà vu. Est-ce que ça fait sens ce que je raconte? Est-ce que vous me prenez pour une folle, une grosse capricieuse? Comment ça, elle veut pas aller à New York? Comment ça, c'est pas son rêve? Mais comme je vous ai dit, on est plutôt là pour avoir des réponses et pas forcément faire du tourisme. Je vais pas aller voir la Statue de la Liberté, je vais pas aller dans des muséums, j'ai tout le temps pour revenir à New York et faire ça. Mais là, il faut que je trouve quelques réponses. Comme vous le savez, parce que j'adore me répéter, les études, j'étais perdue, la vie, avoir un métier, j'ai pas envie. Pourquoi on doit travailler? Ou alors pourquoi les tafs qui te donnent une stabilité, c'est des tafs chiants, là? Pourquoi tu peux pas juste créer, faire de l'art et puis tout roule pour toi et puis t'es riche? Pourquoi je suis pas une Nepo Baby? Non, en vrai, j'essaie d'avoir une vie qui est alignée avec qui je suis. Sauf que ça, c'est pas facile parce que la société, elle veut juste que tu rentres dans une case, voilà, que tu rentres dans le moule et tu fermes ta bouche. Sauf que moi, je suis en mode non, je refuse. Et donc la vie est plus dure. La vie est plus dure, je dois réfléchir à comment avoir de l'argent, comment. Et je pense que ce qui me manque, c'est plutôt, c'est pas le comment je vais y arriver, mais c'est la destination, vous voyez. Je trouve que c'est très dur de se dire, ok, c'est ça mon goal. Je vais pas m'éparpiller, j'ai pas 10 000 trucs que je veux faire, c'est ça le goal et on y va. Parce que j'ai aucun problème à vraiment travailler pour arriver à mes objectifs, je l'ai déjà fait avant avec la prépa, certes c'était très scolaire, mais en vrai tu peux ça peut être pour n'importe quoi, tu vois, genre tu focus, tu bosses, tu mets ton énergie. Le problème c'est vers quoi mettre mon énergie, tu vois. Je peux pas dire bon ben les gars je veux juste être une youtubeuse, c'est pas possible. Je peux pas dire bon ben les gars je veux juste voyager dans ma vie, c'est pas, enfin soyons pas non plus trop des lulus, il faut quelque chose de concret. Là j'ai 23 ans, les gens ils vont commencer à avoir leur CDI, leur taf et tout, je peux pas arriver en mode bon ben les gars cette année création de contenu hein, pour la 10e année consécutive, peut-être que cette année ce sera la bonne, non faut que je sois quand même stratégique, tu vois. Faut pas que je mette tous mes œufs dans le même panier. Et je me suis dit peut-être qu'à New York, les gens ont une autre façon de voir les choses, peut-être qu'ils ont des ressources que j'ai pas, une façon de penser qui peut m'aider à trouver la destination. Et tout ça me permettrait d'avoir une vie plus authentique, plus alignée avec qui je suis. Et d'ailleurs, j'ai écouté un podcast de philosophie il y a pas très longtemps et c'était hyper intéressant. Je vous fais un petit résumé si j'explique bien. Donc d'après ce philosophe, Charles Pépin, d'ailleurs allez stream, c'est grave intéressant, il explique que l'authenticité, c'est la quête de sens. Mais que ce sens que tu veux donner à ta vie, il faut qu'il soit aligné avec qui tu es. Et comment savoir qu'est-ce qu'on veut, qui on est, il faut faire attention à nos désirs. Donc c'est de là que viendrait l'authenticité en fait. Il faut que tu arrives à combler tes désirs, le désir d'une vie avec laquelle tu es aligné. Est-ce que vous me suivez encore? J'ai l'impression que j'explique mal là. Donc en gros, si je dois simplifier ça, suivez vos rêves.
J'ai l'impression d'être une coach motivation et il y a la formation en bas, la clique. Mais en gros, si tu suis pas tes désirs, si tu suis pas tes rêves, malheureusement, tu vas vivre une vie qui n'est pas alignée avec qui tu es et ça va te provoquer de la frustration, de la déception. Après, évidemment, on va nuancer. Malheureusement, la vie est hard, la vie est injuste. Tout le monde va pas réussir à suivre ses rêves, tout le monde n'a même pas la possibilité de rêver. Mais je pense que parfois, c'est bien un peu de positivité. En fait, à s'enfermer à dire que la vie c'est de la merde et que le monde est profondément injuste, ce qui est vrai. Hein. En fait, j'ai peur qu'on n'aille pas chercher les mini-opportunités qu'on peut avoir. Donc là, je dis pas que ta vie elle va changer du tout au tout, mais si tu peux même avancer un petit peu et être un petit peu plus heureux, un petit peu plus voilà, et que ça peut dépendre un tout petit peu de toi, moi je dis faut foncer. Après évidemment tout ne dépend pas de nous. Malheureusement voilà, on vit dans une société où on aime un peu transformer le bonheur en quête individuelle dans le sens où bon ben si t'es pas heureux c'est ta faute, c'est parce que tu n'as pas assez travaillé, ça c'est faux tu vois. Mais je pense qu'on peut quand même réussir à un peu améliorer notre quotidien en prenant en fait des décisions qui sont plus alignées avec nous, sans écouter l'avis des gens, sans être forcément dans la peur. Je me dis que New York va peut-être me permettre d'être plus authentique, de savoir plus qui je suis et de rencontrer des profils un peu similaires aux miens. Parce que c'est vrai, je me sens un peu perdue. En fait, j'ai un manque, je pense, de représentation. J'arrive pas à trouver des personnes qui ont un peu la même trajectoire de vie que la mienne. Après, enfin, on est tous uniques, voilà, mais j'ai pas d'exemple en fait, vous voyez. J'ai très peu d'exemples de gens qui veulent aller là où je veux aller. Après, d'un côté, ça montre que je suis peut-être vraiment authentique, du coup, si mon parcours c'est le mien, mais je sais pas, j'ai besoin de voir qu'il y a des gens qui l'ont fait et que c'est possible d'une certaine manière. Après, c'est moi aussi qui me l'a su rendu dur la vie, mais je me dis je préfère me la rendre dure maintenant et être épanouie plus tard plutôt que de fermer les yeux, d'être dans le déni et quand j'ai genre 40 ans, je me réveille et je suis en dep, tu vois, je suis en dépression, je vais mal. Mais d'un côté, quand t'es jeune et t'as pas beaucoup d'expérience, comment en fait vivre avec cette pression constante, tu vois? Peut-être que quand j'aurai 40 ans, je serai plus apte à affronter toutes ces questions, tous ces défis, mais là j'ai l'impression que je suis un nourrisson, wesh, genre pour moi jusqu'à tes 18 ans ça compte pas. T'es formaté, tu fais ce qu'on te dit de faire, tu vas à l'école comme tout le monde, tu te poses pas la question qu'est-ce que je fais l'année prochaine, qu'est-ce que j'étudie, non, enfin, tu suis, tu vois. Et c'est pour ça que pour moi, tu nais vraiment après le lycée. Voilà, c'est les premières fois que tu fais vraiment des choix. Et j'ai l'impression que je suis un petit bébé, tu vois, je viens de naître au monde et je dois comprendre comment fonctionne le monde et savoir comment l'adapter à moi, tu vois. Sans notice d'emploi en fait. Genre, vas-y, démerde-toi, tu vois. C'est un peu ça que je ressens. Life is tough, but je suis à New York City. Et ouais. Je pense que les États-Unis, ça m'a vraiment mise face à la réalité. Et une réalité qui est hardcore. Parce qu'en France, tu peux ne pas avoir trop d'argent et vas-y, t'es pas dans la rue, tu vois. Mais ici, les gars, quand je vois les prix, quand je vois aussi que les gens ils gagnent bien leur vie, certains, je me dis en fait, je n'ai pas d'autre choix que de me mettre un gros coup de pied aux fesses et de trouver une solution pour réussir ma vie. En fait, je peux pas ne pas tenter tout ce qu'il y a à tenter pour essayer de survivre correctement dans ce monde, vous voyez. Et du coup, au début, c'était très très stressant. Je me rappelle la première semaine où je suis arrivée, j'appelais ma mère, j'appelais mes potes, j'étais en mode les gars, mais je sais, mais qu'est-ce que je vais faire carrément? J'étais tellement stressée que je m'étais trop éparpillée, je m'étais dit ok, il faut que je crée un business, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça, alors que c'est même pas aligné avec qui je suis, tu vois. Genre, j'étais prête limite à créer un business dans n'importe quoi juste sous prétexte que ça rapporte de l'argent. J'étais en mode non, mais on s'en fout, avoir un métier de rêve, kiffer pour avoir de l'argent, non. Bon, ça a duré 2 semaines. Hein. Après, je me suis un peu recentrée. Et là, ça va, je me sens mieux, je me sens moins stressée. J'ai l'impression de savoir un peu plus vers où je vais. J'ai juste besoin de définir un petit peu plus, de sorte à vraiment passer à l'action quand je rentre à Paris. Et je pense que c'est vraiment bien les solo trips, mais l'aspect solo, c'est le fait de partir seul. Parce que c'est vraiment les conversations que j'ai eues avec mes amis, avec des gens random, avec des artistes, etc., qui ont fait que j'ai eu des déclics. Mais je pense pas qu'en étant tout seul tout le temps, tu peux vraiment avoir autant de déclics. Après, c'est important de passer du temps seul pour justement réfléchir à tout ce qui s'est passé, réfléchir aux conversations, etc. Mais les gars, si vous partez en solo trip, parlez aux gens. En fait, c'est justement se laisser le temps et laisser la place surtout à des inconnus que tu n'aurais pas forcément calculé si tu étais chez toi, avec tes potes. Ici, j'ai vraiment eu plein de conversations avec des inconnus. Incroyable, je me suis fait des potes, mais comme ça. Et à Paris, ça m'arrive pas trop. Du coup, ma question, c'est est-ce que les gens à Paris sont plus fermés ou est-ce que c'est moi à Paris qui suis plus fermée parce que je suis dans mon truc, j'ai mes amis et du coup, je fais moins attention à ce qui se passe à droite, à gauche et du coup, j'ai moins d'opportunités de parler à des gens, vous voyez. Je sais pas si c'est moi ou Paris le problème ou les deux. Je tape la pause, attendez. Au pire, pourquoi je deviens pas mannequin? Non, mais vous savez qu'ici, les gens pensent vraiment que je suis mannequin et je dis oui. La dernière fois, je suis rentrée dans un magasin de luxe. J'aime trop m'inventer des vies. Je rentre dans le magasin de luxe et tout. Je regarde les bottes. La meuf, elle arrive, elle dit Are you a model? Yes, I'm a model in Paris. En soi, c'est vrai. J'ai déjà posé pour des potes.
pour des écoles de mode et tout, mais je fais pas du mannequinat en mode agent, je suis rémunérée, etc. parce que... Est-ce que ça vous intéresse ce que je raconte? Et ça, c'est parce que je suis trop petite, les gars. Les gens pensent que je suis hyper grande, en mode 1m80 et tout. J'aimerais bien, hein, mais je fais 1m70. Ok, à l'échelle de la France, c'est bien, mais pour être mannequin, c'est pas assez. Et du coup, je préfère ne pas me faire de faux espoirs, ne pas genre démarcher toutes les agences de France dans l'espoir d'eux et qu'au final, ben, ça marche pas juste parce que je suis trop petite, tu vois. Mais, en ça, la vie aurait été plus simple, hein. J'ai des potes mannequins, elles sont des 30K par mois, les gars. 30K par mois. Bon, je vais écrire un peu tout ce que je vous ai raconté et d'autres choses si j'ai des trucs qui me viennent en tête.